Salut, c'est Kaizo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, elle sort rapidement malgré le double épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents égalisateurs qui existent au sein d'Ableton Live et de leurs différentes utilités. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit, vous pourrez directement appliquer ça à vos sons. Pour que tout soit plus clair, je vais utiliser un spectromètre, comme ça on verra directement ce qui se passe dans les fréquences. Oui, parce qu'un égalisateur permet d'égaliser des fréquences. Enfin, il permet d'atténuer ou d'amplifier des canaux de fréquences. On va commencer par le plus simple des EQ disponibles dans Ableton, c'est le Channel EQ. C'est un égalisateurs comme on en trouve sur les consoles de mixage. La plupart du temps, ils sont composés pareil avec un passe haut ici qui va permettre d'atténuer les fréquences en dessous de 80 Hz avec une pente qu'on peut voir directement ici dans le spectromètre. Ces fréquences sont appelées communément de la boue dans un mix car il y a souvent un amas de fréquences basses ici qui s'y forment et qui rend les choses peu harmonieuses sur certains instruments. Ensuite, on a le gain d'élo qui va contrôler le volume de tout ce qui se passe entre les 200 et 250 Hz. On a celui mid qui contrôlera la bande qui se trouve entre les 500 et 2 kHz à peu près. Puis enfin, on a le gain de contrôle des high qui contrôlera la zone de tout ce qui est au-dessus de 3 à 4 kHz et au-delà. Si je joue ce délicieux petit accord que je vous ai préparé qui est très complexe car c'est un enchaînement de fondamentales de La et que j'augmente les high, on entend et on voit sur le spectromètre que les aigus sont augmentés. Pareil, si je les baisse, on voit qu'ils disparaissent ici. En fait, chaque bande est un filtre. Dans le Channel EQ d'Ableton Live, la bande des graves est un grave en plateau. C'est pas de ma faute, c'est comme ça que ça s'appelle. Le high c'est un aigu en plateau, alors que le mid c'est une cloche. Bien sûr, il existe d'autres formes de filtres et on les verra un petit peu plus tard quand on parlera des autres EQ. Pour l'instant, dans celui-ci, nous avons que ces deux formes-là, donc les plateaux et la cloche. Donc ce Channel EQ va nous servir à effectuer des traitements très légers sur le son. On ira donc plus vite et on aura aussi moins d'options pour se perdre. C'est donc un EQ parfait pour débuter dans le monde de l'EQing, parce que bien utilisé, c'est un outil ultra puissant qui peut corriger parfois un master dans un contexte de remastering. Donc revenons à notre exemple, on va augmenter direct les aigus et les graves, on va baisser les médiums à fond, on va faire une équalisation extrême et dégueulasse, parce qu'il y a un concept très important à savoir, c'est qu'il est nécessaire de faire parfois du on et off, surtout dans l'EQing, parce qu'avec ce qu'on appelle la fatigue de l'oreille, on s'habitue à ce qu'on entend, et on se rend pas forcément compte parfois quand on coupe trop ou pas assez une fréquence ou une bande de fréquence. Ça vous est certainement déjà arrivé, sinon ça vous arrivera, c'est sûr, c'est garanti. Donc là, si je fais un on et off, on va tout de suite entendre la différence. Donc là, c'est avec l'EQing. Donc on voit clairement que j'ai beaucoup trop baissé les médiums, qu'il y a trop d'aigus et que les graves sont beaucoup trop présents et qu'ils écrasent tout le spectre. On va passer maintenant à l'EQ3 qui est un EQ particulier. Il n'utilise pas les formes de filtres classiques comme le Channel EQ, il utilise un système qu'on appelle crossover. Pour pouvoir vous illustrer ça, j'ai préparé un petit exemple sur l'EQ8. Donc ici je vais passer en mid and side et je vais activer ça et ça. Donc un crossover, c'est ça en fait, c'est deux filtres d'EQing qui se croisent à un certain endroit et qui peuvent augmenter ou baisser le volume de cette colonne, on va dire. Donc là on va imaginer que c'est le low et là le medium, et donc si j'augmente le low, il faudra imaginer que c'est cette colonne-ci qui augmente ici. Donc si je le fais de façon réelle, voilà, ça revient à ce qui se passe ici, puis ici, et on va dire que les highs sont déconnectés ici parce que je peux pas vous le dessiner. Mais en gros, ça c'est le concept du crossover, c'est quelque chose à comprendre. Pour vous faire une démonstration, je vais l'essayer sur l'accord. Donc ici, hop, on va couper directement les médiums. Voilà, on entend qu'on a carrément donc un notch ici. Et si on coupe autre chose, donc les low et les high, voilà, on entend qu'on n'a plus que les médiums ici. Bref, voilà, on peut choisir la découpe, choisir la pente ici, 48 ou 24 décibels. On voit que c'est une pente vraiment très brutale. Ça va même être plus intéressant de faire une démonstration sur une drum, par exemple. Hop, là, je vais augmenter. On va reprendre notre spectromètre. Hop. Et donc là, si je veux couper les médiums, voilà, on entend qu'il n'y a plus de médium, on retrouve notre notch ici, je peux gérer les highs comme ça. Et si je veux couper les lows, et garder que les médiums. Bref, ensuite on va passer au plus intéressant mais aussi au plus complexe, c'est l'EQ8.
L'EQ 8, c'est l'EQ le plus versatile et le plus flexible d'Ableton Live. Quand on double-clique sur la zone noire ici, on peut agrandir le spectromètre ici et accéder directement aux réglages ici. Comme les autres, on agit sur les fréquences ou bandes de fréquences, seulement cette fois-ci, on voit clairement ce qu'on fait sur le spectromètre. Pour faire des modifs d'EQ, donc si je réactive quelques boutons, on va dire cela, hop, hop, on va peut-être pas le mettre comme ça quand même. Hop, hop, on va tous les mettre, allez hop, on exagère, clac, clac, voilà. Donc pour faire des modifications, on peut directement les faire sur le spectromètre grâce au petit point jaune ici, grâce au cutoff en fait. Par exemple, si on veut faire une EQ la plus banale et classique possible, on va faire quelque chose comme ceci. Hop. Donc là on voit clairement qu'on a différents points qui sont chacun des filtres et qui ont chacun des formes différentes. On peut les choisir dans les menus déroulants ici sur chacun des points. Toutes les formes sont disponibles sur tous les points. C'est-à-dire que si je veux un brick wall ici sur le 2, je peux. Seulement si je fais ça par exemple, le 8 n'aura plus aucune influence sur les fréquences jusqu'à ce que je rattrape le 2. Je vais revenir normal en cloche. Donc on va faire le listing de ces formes. Ici, sur le point 1, on a donc un passe haut en brick wall en x4, un passe haut beaucoup plus doux, c'est du 24, moins 24 décibels, quelque chose comme ça. En gros, c'est la pente qui est gérée ici. On a aussi le grave en plateau, comme sur le channel EQ. On a ici la cloche, là le coupe-band et enfin l'aigu en plateau. Après, bien sûr, on a le passe-bas et le brick wall. Le brick wall fonctionne comme ceci. Je vais le faire d'une façon exagérée, évidemment. Hop, comme un autofilter. Voilà, il coupe toutes les fréquences qui sont ici, derrière le brick wall. C'est pas très intéressant de le mettre en position 1. Pour faire ça, vous avez l'autofilter pour faire ce genre de choses. Pour intensifier les formes, on a le réglage Q ici. On pourrait le comparer au potard de résonance parce qu'il nous permet ici, par exemple, de créer un petit accent, un pic. Ce Q permet d'amplifier chaque forme, c'est-à-dire que si je le fais sur le 5 ici, qui est un coupe-band, par exemple, voilà, le Q nous permet d'avoir vraiment un scalpel ici, ou alors une bande beaucoup plus large, pour faire du notch beaucoup plus large. Et ça, c'est disponible sur toutes les formes, sur tous les filtres. Les réglages suivants qui pourraient nous intéresser, ce sont les réglages d'analyse. Donc les réglages block, refresh et average permettent de modifier la précision du spectromètre ici. Attention néanmoins, ça consomme beaucoup plus de procos si on les augmente. C'est pas forcément toujours utile de les augmenter. Dans le panneau tout à droite de l'EQ, ici, on a un petit casque qui va nous permettre d'activer l'écoute isolée d'un filtre. C'est-à-dire que là, si je choisis par exemple le filtre 5, on va entendre que ce que le filtre 5 vient chercher dans le spectromètre. C'est-à-dire que si j'augmente, on entend tout de suite ce qu'il augmente. Voilà, ça nous permet d'inspecter un petit peu nos bandes de fréquences et de savoir un petit peu où se situera la fréquence qu'on désire augmenter ou qu'on désire baisser. Ensuite, on a différents modes. On a le mode stéréo, qui est le mode actuel là. On a le mode droite-gauche, pour donc régler l'EQing du gauche, là en l'occurrence avec la bande bleue, ou du droite, là avec la bande jaune en l'occurrence, si je l'active. Et là par exemple ça va nous permettre, imaginons que je veux mettre les aigus à droite, hop, je vais faire ceci, voilà, et les graves à gauche, hop, on va tout de suite entendre le résultat. Hop, je vais désactiver ça. On entend tout de suite que tout ce qui est cymbales, charlet et tout ça se trouve littéralement dans l'oreille droite. Hop, on va bien augmenter. Voilà, ça permet de nous faire ce genre de choses. En musique, ça peut être intéressant, c'est plus intéressant dans le domaine des cinématiques, dans le domaine vraiment de la musique de film, c'est très intéressant pour ce genre de choses. On a aussi un mode très cool qui est hyper hype en ce moment, c'est le middle inside. Donc le middle inside permet de faire une équalisation spéciale sur le middle par exemple, parce que oui, les fréquences basses sont dans la majeure partie des cas au centre, ainsi qu'avec le kick, qui est souvent lui-même en mono, et les autres instruments sont très souvent positionnés sur les côtés, donc on va parler plus des médiums et des aigus. Ici, si je le fais sur le drum, ça va donner quelque chose comme ceci. On entend
de suite. Voilà, la grosse caisse de toute façon est en mono. Mais on entend clairement que tout ce qui est grave reste au milieu et tout ce qui est cymbales et charlet passe directement sur les côtés dans l'image stéréo. En gros, il nous permet d'égaliser de façon séparée le milieu et les côtés d'une musique. Ce mode d'EQ est juste génial, c'est vrai, et pourtant c'est pas une baguette magique. Ça prend beaucoup de temps à maîtriser et on peut vite avoir un résultat pas ouf. Adapt Q, c'est mieux de le laisser on, vous aurez que rarement besoin d'y toucher, c'est vraiment avancé comme réglage. En gros, il permet d'augmenter la valeur du réglage Q en fonction de son ampleur. C'est un réglage basé sur un système d'EQ analogique. Plus l'ampleur est haute, plus la correction est étroite et donc plus précise. Scale, c'est pour modifier l'échelle d'EQ, ça peut être pratique parfois quand on a trop amplifié ou baissé certaines fréquences. Ça permet d'obtenir des réglages plus délicats avec plus de nuances. Par exemple là, si je le mets à 200%, on voit très bien que les pics vont très haut, alors que si je le baisse, on voit que voilà, l'échelle réduit, on peut même passer en négatif. Donc voilà, scale c'est pareil, c'est intéressant de le mettre à 100% pour pouvoir nous permettre derrière, après, de pouvoir nuancer. Le gain permet de compenser des possibles pertes de volume quand on est en égalisation soustractive ou au contraire de compenser une possible hausse de volume quand on égalise en additif. En parlant de ça, il est jamais assez conseillé d'utiliser un égalisateur pour faire une égalisation soustractive comme ceci par exemple. Là je vais corriger, hop, on va passer en stéréo, ce sera plus simple. Je vais corriger ici. Donc là on est en soustractif ici parce qu'on est en dessous du niveau 0 évidemment, on est en négatif donc. Et si je voulais passer en additif, ici, il serait vivement conseillé d'utiliser un autre équalisateur. Ça facilitera ce qu'on appelle le gain staging, indispensable pour s'assurer que le volume d'entrée reste identique au volume de sortie, sans saturation ou clic. Là on est rentré dans un domaine plus avancé avec le mid and side, avec le left-right, des réglages plus complexes à appréhender. N'hésitez pas à rester en mode stéréo en premier temps, l'égalisateur est déjà bien assez compliqué comme ça. Courage à vous, cassez-vous un peu les dents avec l'égalisation, ça fait pas de mal, amusez-vous quand même. Je vous laisse, je vais préparer la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, tout ça. Bref, salut, c'était Kaizo, tchuss.